La bonne question, c'est celle-là. Euh, euh, Pourquoi je suis dans le métier de cordonnier? C'est que maman était veuve pendant la guerre et elle était seule. Et donc, ça a été très difficile pour elle. Et puis pour nous tous, derrière. Maman, nous étions tellement pauvres qu'on avait les pieds toujours dans l'eau. Ouais. Et donc, comme elle a eu plusieurs accouchements, donc nous étions 7, il y avait 7 enfants, et je me l'entends encore, elle parlait toute seule, elle disait on ne peut pas rester comme ça, il y en a un qui va, même si ça ne leur plaît pas, je vais les pousser pour être cordonnier. D'accord. Parce que sinon, parce que dans le village à Lens, c'était caillouteux. À Lens? Oui, à Lens. Et puis il y avait beaucoup des troupeaux de moutons. Il y avait des agriculteurs qui avaient des élevages, pas seulement que de vaches, ils avaient aussi quelques moutons. Et à Lens toujours. Hein. Et donc, ma mère a dit il faut qu'il y ait un cordonnier dans notre famille. Et elle est allée près du château de Pau, en haut de la rue Porte-Neuve-d'Avers, et elle a été voir un bottier qu'il y avait là, et qui faisait toutes les chaussures en haut sur en retrait. Oui, il y avait la boulangerie Andrew en bas. Oui, en bas, c'est moi qui l'ai construite. Il y a une boulangerie. Une boulangerie. Je ne suis pas retourné, alors je ne sais pas si elle est fait encore. Et donc du coup, vous avez été bottier, donc vous faisiez vraiment des bottes sur mesure. C'est-à-dire, maman m'a placé chez un bottier, oui. Donc à côté du château. En tant qu'apprenti. Oui, en tant qu'apprenti. Et puis le monsieur, qui m'a appris le métier, c'était un monsieur qui était bottier de métier, qui travaillait très bien. Et voilà, j'avais 11 ans quand j'étais apprenti. D'accord. Mais j'avais mon patron, il savait très bien travailler. Et j'ai pris sa suite après. Et j'ai travaillé pour la police. Je chaussais d'ailleurs, d'abord je ne l'ai pas dit, mais j'ai chaussé toute ma famille. Et j'avais 2 frères qui étaient dans la gendarmerie et je leur ai fait les bottes. Et après je suis devenu le cordonnier pour la police de la préfecture. Donc pour ceux qui gardaient les policiers de la préfecture, mais qui gardaient le préfet. C'était surtout pour garder le préfet. Et vous êtes devenu chef d'atelier tout en étant bottier. En parallèle, vous enseignez le métier de bottier à des jeunes adultes. Je suis allé. Ce qui m'a aidé, c'est que je suis resté pendant 2 ans pour apprendre mon métier avec un artisan, mais aussi avec une école de cordonnier, oui. Et de cordonnier, mais qui venait de l'éducation nationale, là.
Il y avait de l'éducation nationale, il y avait une personne qui avait eu sa formation à l'éducation nationale. On vous voit là, sur cette photo. Vous aviez combien d'élèves à peu près? 44. D'accord. Et vous étiez seul en tant qu'enseignant pour ces 40 élèves? Oui. D'accord. Oui. C'est super. Hein. Oui. Et Mais où c'était? cette école, je peux vous la citer où, je l'ai faite quand on sort de la ville enfin, quand on va on remonte toute la rue toute la rue d'Étigny. L'école où vous enseignez, elle avait un nom, cette école? Quel était le nom de cette école? Et de l'atelier. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai créé, cette école-là. Et elle s'appelait comment? Est-ce qu'elle avait un nom? Bidegain. C'était La de rue- l'usine Bidegain. La rue Voilà. Gondrelier. Ah, c'était Bidegain. Bon, alors, Et Bidegain. l'usine Bidegain Voilà. a été inaugurée. C'est ancien. Hein. Bon, oui. Ce n'est pas très ancien, pardon.